Aujourd'hui, nous allons voir 5 techniques sur pouvoir gérer et retarder l'éjaculation. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les nouvelles vidéos et partage cette vidéo avec tes amis pour pouvoir aussi les permettre de bénéficier des avantages, bien évidemment, les avantages de ces techniques que je vais partager avec vous. Alors, la première technique que nous allons voir, c'est ce que j'appelle contrôler le contrôle. Contrôler le contrôle, ça a l'air bizarre, mais je vous explique un peu ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on a l'habitude, c'est-à-dire on a l'habitude parfois si on veut aller uriner et qu'on n'est pas prêt, c'est-à-dire le moment n'est pas bien choisi, on a quand même des méthodes, des techniques pour ne pas aller uriner. C'est-à-dire on a des techniques pour garder l'urine et ne pas aller uriner. Alors cette même technique peut s'appliquer pour retarder l'éjaculation. Maintenant, il y a des exercices que vous pouvez faire, pour pouvoir bien évidemment préparer votre corps, préparer votre pénis à ces genres d'éventualités. Et là, c'est au niveau de l'urine. Lorsque vous allez uriner, vous allez vous asseoir. Si c'est sur votre peau, vous vous asseyez, vous restez comme ça, le dos bien droit, et vous laissez couler les urines, vous les laissez couler tranquillement, sans intervenir. Vous n'allez pas pousser pour faire sortir les urines, non, vous restez là assis et les urines coulent. Vous laissez ça couler, vous ne poussez pas, les urines coulent librement. Et ça, c'est la première règle. La première règle, c'est-à-dire vous restez assis, les urines coulent, vous ne poussez pas jusqu'à ce que ça va finir. Lorsque ça finit, maintenant ça va commencer par sortir en des gouttes où on a l'habitude de pousser maintenant pour faire sortir ce qui reste dans la vessie. Non, vous n'allez toujours pas pousser, vous restez là assis, ça coule goutte à goutte, jusqu'à ce que vous vous sentez totalement libéré. Et ça, vous allez refaire cette technique là, vous allez refaire ça à chaque fois. Cela va permettre de donner un avant-goût, de donner une habitude à vous, votre pénis, et cet exercice va permettre de pouvoir retarder l'éjaculation, de pouvoir contrôler même le mouvement quand vous êtes en train de faire un rapport sexuel. La deuxième technique que nous allons voir ici, c'est pouvoir ralentir la vitesse mentale dans la journée. Ralentir la vitesse mentale dans la journée. Je m'explique. Il y a parfois dans les journées, on pense à beaucoup de choses parce que nos journées aussi influencent un peu la vitesse de réflexion de nos cerveaux. On pense à plein de choses auxquelles on a affaire. J'ai à faire ceci, j'ai à faire cela. Et donc, beaucoup de choses tournent dans la tête. Le cerveau a donc cette habitude de pouvoir aller très vite, assimiler beaucoup de choses et avec une grande vitesse et les faire au même moment. Donc cela, vous allez pouvoir un peu réduire ça. Cela ne veut pas dire que vous allez vous rendre bête, non, mais vous allez réduire ça de quelle manière? Dans une journée, vous êtes en train de faire beaucoup de choses, vous êtes en train de réfléchir à plein de choses, alors vous prenez une petite pause, peut-être 30 à 1 minute, pour souffler. Vous soufflez profondément et vous amenez à un état où vous ne pensez plus à rien. Vous arrivez à vous amener à un état où vous ne pensez plus à rien. Juste 30 secondes à 1 minute suffisent pour pouvoir donc le faire. Cet exercice, lorsque vous multipliez ça, va vous permettre de pouvoir, pendant les rapports sexuels, lorsque l'excitation monte, ça continue, vous pouvez vous libérer et ne plus tailler d'importance à ce qui se passe dans votre corps. Cela va vous permettre de pouvoir retarder l'éjaculation un tout petit peu. La troisième technique que nous allons voir dans cette vidéo, c'est consulter et reconsulter les médecins.
lorsque vous êtes dans une relation, vous êtes marié ou que vous êtes en relation avec une personne et que l'éjaculation, vous souffrez d'éjaculation précoce ou bien de la faiblesse sexuelle, c'est conseillé pour aller très vite, ne pas rester et essayer les méthodes, les techniques à la maison, parce que si ça prend du temps, plus ça prend du temps, plus ça crée des dommages dans votre relation et cela c'est pas bien. Donc je conseille de consulter rapidement les médecins et là ils pourront vous proposer des traitements rapides pour pouvoir aller et ne pas rester et passer de technique en technique pour voir ce qui marche. Les techniques ça marche très bien, mais pour aller un peu plus vite, je vous conseille de consulter un médecin. Maintenant, lorsque vous consultez aussi un médecin, il faut reconsulter parce que le médecin, quand vous allez, il peut vous prescrire ou bien vous proposer un traitement que vous allez suivre. Et pour le premier coup, ça ne va pas marcher. Ça ne veut pas dire que le médecin il est mieux ou bien il ne fait pas bien son boulot. Vous devez reconsulter et en fonction de ce qu'il vous avait présenté, il va changer le traitement et peut-être au second traitement ou bien au troisième traitement, ça va finir par marcher. Mais ça ne veut pas dire que il est mieux parce que c'est ce que l'expérience a montré. Pour l'éjaculation précoce, pour la faiblesse sexuelle, le traitement n'est pas toujours à coup sûr et cela varie d'une personne à une autre. Il y a des gens qui vont venir et déjà le premier traitement que le médecin va les proposer, ça va marcher. Mais pour d'autres, il faut le deuxième traitement, il faut le troisième. Donc ne lâchez surtout pas. Et lorsque vous êtes en couple, c'est beaucoup conseillé de vite consulter un médecin lorsque cela arrive pour ne pas gâter votre couple, pour ne pas endommager votre relation. Alors la quatrième technique que nous allons voir ici, c'est bien la technique de lubrification. Il faut lubrifier le gland. Et cela, vous devez le faire en rapport sexuel et hors des rapports sexuels. C'est-à-dire que pendant les rapports sexuels, vous pouvez vous lubrifier le pénis et cela diminue l'excitation. Comme vous le savez, c'est la surexcitation, la vitesse à laquelle l'excitation monte, c'est ça qui amène l'éjaculation précoce. Et donc, lorsque vous utilisez les lubrifiants, et de grâce, évitez les lubrifiants qui ont des produits chimiques qui poussent l'excitation, qui augmentent l'excitation ou bien qui font des picotements. Vous devez éviter ça maximum. Vous allez utiliser des simples lubrifiants. Ça peut être par exemple l'huile de coco ou bien la vaseline. Pour ceux-là qui me demandent parfois quels sont les lubrifiants conseillés à utiliser, vous pouvez utiliser de l'huile de coco simplement ou bien vous pouvez utiliser la vaseline comme lubrifiant. C'est très simple et c'est sans les produits chimiques ou bien les picotements de tout ça. Donc, lorsque vous utilisez ces lubrifiants, cela réduit la vitesse d'excitation et là, le gland se sent libre. Vous pouvez tenir pendant longtemps avant de pouvoir éjaculer. Et de l'autre côté, j'ai dit, vous devez le faire également hors des rapports sexuels. C'est pour pouvoir habituer le gland à ces mouvements-là. Donc, ça peut être un matin, vous vous levez, vous allez prendre la vaseline et passer sur le gland. Quand je parle du gland ici, c'est la paume de votre pénis. Vous passez ça et quelques minutes avant d'aller vous laver. Ça peut être l'huile de coco également que vous allez passer sur ça pour imbiber un peu le gland et s'habituer un peu à réduire la vitesse d'excitation. C'est ça qui fait l'éjaculation précoce. C'est pas une magie. Ce n'est rien de grave, c'est pas une magie, c'est la surexcitation qui fait l'éjaculation précoce. Avant de parler de la dernière technique, la cinquième technique, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos et partager la vidéo avec les amis. Je le rappelle toujours, partagez les vidéos avec les amis parce qu'il y a des amis qui ont souvent ces problèmes-là et ils ne vont pas sortir pour vous en parler. Donc, lorsque vous partagez les vidéos avec eux, ils vont voir et également appliquer. Ça les fera du bien. Nous tous, on est là pour apprendre et ensemble évoluer. Alors, la cinquième technique ici, c'est s'habituer à la pénétration. S'habituer à la pénétration, cela revient à faire quoi? Ne vous précipitez pas.
lorsque vous commencez la pénétration, parce que c'est un changement de milieu, c'est un changement de zone qui peut donc permettre au pénis de s'habituer au nouveau milieu, et cela vous devez aller très lentement, tout doucement. Le pénis commence par prendre goût du nouveau milieu et un peu il s'habitue, et de cette façon, lorsque votre gland, le pénis, s'habitue à son nouveau milieu, donc cela change même l'excitation que ça envoie au cerveau. Je vous explique. Par exemple, si vous prenez une pince que vous pincez avec, c'est le début, c'est au premier coup que c'est venu, vous allez sentir ça dans le corps. Au fur et à mesure que ça prend du temps, la pince reste là, vous allez commencer par un peu oublier la sensation que la pince envoie au cerveau. Vous allez commencer par oublier cela, et lorsque vous ne regardez même pas, vous ne saurez même pas que la pince, elle est là. Donc c'est de cette même manière, quand vous commencez la pénétration, vous devez vous libérer en allant très lentement, tout doucement, le temps que le pénis s'habitue à son nouveau milieu, et avant de commencer maintenant par aller à votre rythme. Et oui, nous sommes à la fin de cette vidéo. Partagez massivement et on se dit ciao ciao.